Bonjour et bienvenue à l'ensemble des régions méditerranéennes que vous représentez. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et tant mieux à suivre en fait ces mezzés où ensemble nous essayons de regarder de l'autre côté en fait de la pièce, de la Méditerranée, cet espace commun. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Karim Amelal. Il est écrivain, enseignant à Sciences Po. Il a notamment réalisé un essai Discriminez-moi, une enquête aussi qu'il a réalisée sur les égalités. L'égalité, qu'est-ce que c'est exactement? Il a été nommé ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée par Emmanuel Macron au mois de juillet 2020. Ambassadeur, qu'est-ce que c'est un ambassadeur en Méditerranée? Voilà les questions que nous allons nous poser. Quand la Méditerranée représente 21 pays et que la société civile n'a jamais été aussi en demande en fait d'actions concrètes, de journalistes pour animer ce débat, et vous aussi qui êtes derrière votre écran. D'un côté, nous allons aller du côté du Liban, de l'autre côté, le Maroc, et avec nous, donc, ces deux journalistes. Guillaume, si tu peux nous les présenter. Oui, tout à fait. On a la chance aujourd'hui que l'animation soit conduite par Madame Fatia El Aouni de Radio 2M, directrice de Radio 2M, et aussi également présidente du réseau permanent des panafricaines. Et à ses côtés, Nanette Ziadé du Liban, de Radio Liban 96.2, également qui travaille pour L'Orient le Jour, Arab News et Nostalgie. Et pour les gens qui suivent la COPEAM, elle est également coproductrice du magazine Kantara, la coproduction qui réunit chaque semaine 6 radios du bassin méditerranéen. Je vous laisse la parole. Bonne émission à tous. Merci Guillaume. Alors comme Franck Lidon vient de le dire, Karim Amelal, bonjour monsieur l'ambassadeur, vous êtes enseignant, entrepreneur, on vient de le dire, vous êtes auteur, mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est votre engagement en faveur de cette Méditerranée. Mais tout d'abord, dites-moi un tout petit peu ce que ça veut dire ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée, ce poste que vous occupez depuis 2020. Bonjour et merci beaucoup pour cette émission. Je suis évidemment ravi d'être avec vous à quelques jours de l'ouverture du Forum des mondes méditerranéens. Alors, ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule à me poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ambassadeur, bon, tout le monde comprend et finalement, c'est le titre. Ce qui est important, c'est la fonction. Et la fonction, c'est délégué interministériel à la Méditerranée. Ça veut dire que pour la France et au sein de l'État, j'anime, je coordonne un certain nombre d'actions qui ont une dimension régionale et qui ont une dimension aussi transversale au sein de l'État. C'est le caractère interministériel de la fonction, c'est-à-dire que je m'occupe d'actions qui ont un lien avec l'économie, avec la culture, avec les sports, avec l'éducation, beaucoup. Je m'occupe de coopération, finalement, dans cette région qu'est la Méditerranée, qui n'est pas une région simple, hein, qui est le fruit de beaucoup de complexité. D'ailleurs, le président Macron a parlé de monde méditerranéen au pluriel. Eh bien, je m'occupe pour la France de ces mondes méditerranéens en essayant de créer du lien entre ces mondes, entre ces pays, entre la France et les autres pays. Et puis, je m'occupe aussi, évidemment, de pousser un certain nombre de sujets, de projets. C'est un peu la Méditerranée concrète, positive que la France essaye de promouvoir dans des conditions qui, on le sait bien, hein, du fait de la pandémie, du fait de beaucoup de tensions, de crises, conditions qui ne sont pas évidentes. Donc, ma tâche n'est pas facile, elle est passionnante, mais elle est à la mesure de l'ambition méditerranéenne de la France. Elle a l'air surtout très vaste. Alors, quand vous parlez de lien, est-ce que le lien est constitutionnel ou est-ce qu'il se fait aussi avec le privé? Alors, bien sûr, il y a évidemment beaucoup de projets, d'initiatives, de sujets qui ont une dimension publique et aussi une dimension privée, parce que beaucoup de projets que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères accompagne sont aussi financés par des acteurs privés dans le domaine du patrimoine, de la culture, par exemple, alors évidemment aussi dans le domaine de l'économie. Donc, nous sommes très attentifs à la vie des affaires, à l'accompagnement de projets qui ont une dimension régionale, bien sûr, parce que, vous le savez, nous avons des ambassades dans l'ensemble des pays de la Méditerranée. Donc, nous venons en accompagnement, en appui de cette coopération, mais sur des sujets qui ont une dimension régionale. Alors, vous parlez justement de la France. Pardon, Fatia, vous voulez y aller? Allez-y.
Ouais, bonjour à tous les deux, parce que je ne vous ai pas encore dit bonjour. Moi, je vais revenir sur votre fonction, si vous le permettez. Alors, c'est vrai que, comme le disait Nanette, c'est un petit peu une fonction très, très large, mais il y a quand même cette notion de nom d'ambassadeur avant d'être délégué ministériel. Et vous imaginez en fait la dimension lorsque l'on dit ambassadeur de la Méditerranée. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre ou pas, mais ma première question va en comporter deux. Ambassadeur de la Méditerranée, de nombreux pays autour de la Méditerranée, ça vous donnerait un poids immense. Est-ce qu'il ne faudrait pas, avant d'envisager tout cela, qu'il y ait des ambassadeurs de la Méditerranée où chaque pays, puisqu'un ambassadeur en général représente et défend les intérêts de son pays, pour nous, pour la Méditerranée, avec un projet aussi énorme et tellement ambitieux et qui pourrait fédérer tellement davantage, est-ce qu'il n'en faudrait pas d'autres des ambassadeurs de la Méditerranée? Alors, je vous rassure, vraiment, je vous rassure tout de suite, je vous rassure tout de suite, je suis ambassadeur de France et ambassadeur français pour la Méditerranée. Et c'est pour ça que le titre d'ambassadeur est intéressant et c'est un honneur évidemment que d'être ambassadeur et puis de représenter mon pays qui est la France. Mais la fonction qui dit le mieux ce que je fais au sein de l'État et évidemment pour la France, eh bien, c'est délégué interministériel à la Méditerranée. Donc vraiment, je vous rassure et je lève toute ambiguïté, mon rôle est beaucoup plus modeste que ce que vous imaginez et je me borne vraiment à être un ambassadeur pour la Méditerranée, mais un ambassadeur de France. Évidemment. Alors, juste avant de passer sur les thématiques avec Nanette, le Forum des mondes méditerranéens 2022, il s'inscrit bien évidemment dans la continuité de ce qui a été fait, le sommet des deux rives en 2019, mais aussi du sommet, on peut le joindre, hein, Afrique-France, tenu en octobre dernier à Montpellier, qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs, qui a été énormément relayé par les médias. Mais juste, ce sommet des dérives, nous ne connaissons pas, nous, médias, en tout cas moi au Maroc, pourtant j'ai suivi les retombées en fait de tout ça. Est-ce qu'un bilan a été dressé avant de tenir ce forum des mondes méditerranéens? Est-ce que durant ce nouveau rendez-vous, vous allez annoncer des choses de ce qui a été fait en 2019? Est-ce que vous allez dresser un bilan, un constat, et qu'est-ce qui a été fait depuis 2019 à 2022? Alors, c'est important ce que vous dites, effectivement, et notamment de replacer le Forum des mondes méditerranéens, qui est un forum, hein, qui n'est pas un sommet, contrairement au sommet des deux rives, d'ailleurs, que vous évoquez, dans son contexte et dans son contexte historique, notamment. Ce forum-là s'inscrit effectivement dans le prolongement du sommet des deux rives, qui a été un point de départ qui s'est tenu dans des circonstances aussi un peu compliquées et qui avait l'originalité de réunir des acteurs de la société civile et puis des acteurs étatiques dans un format géographique, dans un périmètre géographique qui était plus restreint que celui que nous aurons à Marseille la semaine prochaine, puisque c'était le format dit 5+5, donc 5 pays de la rive nord et 5 pays de la rive sud, autrement dit la Méditerranée occidentale. Ce sommet des deux rives a eu le mérite de se tenir d'abord. C'est toujours compliqué d'organiser des événements de ce type, a fortiori dans un contexte politique qui est turbulent. Et ça a été pour la Méditerranée et pour la France, évidemment, non pas une première, mais en tout cas une étape importante dans la mobilisation des acteurs de la société civile. Il en est sorti un certain nombre de projets qui ont été retenus, qui ont été d'une certaine manière labellisés, dont beaucoup continuent d'être portés, pas tous, hein, puisque certains n'ont pas trouvé de financement, certains ont été abandonnés, ça fait 3 ans maintenant. La pandémie, en plus, est arrivée et a aussi congelé un certain nombre de dynamiques, malheureusement. Mais enfin, il y a un certain nombre de projets importants sur le patrimoine, sur l'économie, sur les écoles de la deuxième chance, sur différents sujets qui ont été lancés au sommet des deux rives et qui continuent d'exister, d'ailleurs, que nous allons valoriser lors du Forum des mondes méditerranéens pour montrer justement les avancées, pour montrer l'impact que ça a, puisque c'est très bien de lancer des projets, mais il faut voir comment est-ce que ça fonctionne sur le terrain et quel impact concret est-ce que ça a. Donc c'était une première étape
Et le président de la République, comme il l'a fait, vous avez raison de mentionner Montpellier et le nouveau sommet Afrique-France, considère que ce que font les États est très important, mais les États ne peuvent pas tout faire. Et c'est parfois très compliqué pour les États, justement. Et qu'aux côtés des États, il y a d'autres acteurs, la société civile dans son entièreté, au sens très large, qui doivent être promus, valorisés, accompagnés. C'est l'objectif du nouveau sommet Afrique-France, de dire les relations entre la France et en fait entre l'Europe et l'Afrique ne doivent plus reposer que sur des relations d'État à État. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut contourner les États. Au contraire, il faut muscler le dialogue politique, il faut muscler nos relations avec les États. Mais ça veut dire qu'à côté de ce processus, il faut faire autre chose. Et faire autre chose, ça veut dire mobiliser, essayer de mobiliser, parce que c'est compliqué, on n'y arrive pas toujours. Essayer de mobiliser des acteurs qui sont sur le terrain, des acteurs qui fabriquent des solutions. Ces acteurs, ce sont les ONG, ce sont les universités, ce sont les entreprises, ce sont les territoires, bref, tous ceux que nous allons mobiliser à Marseille à nouveau. Et je m'arrêterai juste en vous disant qu'on verra comment ça se passe. Et d'abord, on verra, vous savez qu'on le tient dans des conditions, le président il tient beaucoup, dans des conditions qui sont absolument épouvantables en termes de circulation, en termes sanitaires. Les frontières avec le Maroc, par exemple, sont fermées jusqu'au 7 février. C'est un énorme problème. Un certain nombre de... Monsieur l'ambassadeur. Oui, bah heureusement, mais on est ravis, on est ravis. On est ravis. Elles ouvrent le premier jour du forum. S'il vous plaît, avant de donner la parole à ma consoeur, vous savez que nous, les journalistes, on est un petit peu casse-pieds et on aime bien avoir des exemples. Oui, c'est bien. Vous venez de nous dire, et pour tous ceux qui nous suivent là, en ce moment, et on les en remercie, on va rappeler d'ailleurs, comme Guillaume le disait tout à l'heure, que vos questions, envoyez-les, on les posera à monsieur l'ambassadeur. Vous venez de nous citer à l'instant des projets qui ont été lancés grâce à cette session qui avait eu lieu en 2019. Est-ce que vous pourriez nous en citer un seul, un projet concret qui a vu le jour? Oui, plusieurs. On ne pourra peut-être pas les citer tous. Ah, bien sûr, mais je vais vous en citer 5. On aura peut-être temps, monsieur l'ambassadeur. Non, mais je vous en cite 5 parce que c'est important. Et puis, de toute façon, il faudra venir au forum pour ceux qui le pourront, bien sûr, parce que nous les mettrons à l'honneur et parce que ces projets sont caractéristiques de ce qu'on veut faire, pas sur tous les sujets, sur certains sujets qui nous rassemblent. C'est ce qu'on appelle notre agenda positif. Je vous les cite. Il y en a un qui s'appelle Livre des deux rives et qui mobilise des acteurs du livre, des éditeurs, des traducteurs du Maghreb, des 3 pays du Maghreb et des pays d'Europe, donc de la rive nord, la France en particulier, autour de la traduction et de l'édition pour accompagner la publication, les traductions de livres, notamment de l'arabe vers le français. Ça, c'est un projet qui a bénéficié d'un financement important et malheureusement qui est en retard. On le regrette parce qu'il y a eu la pandémie et parce que les éditeurs et les traducteurs n'ont pas pu se retrouver au cours de ces 2 dernières années. Mais c'est un projet qui est magnifique, Livre des deux rives, et qui va produire des résultats. Je vous en cite, je ne vais pas tous les citer, mais je vous en cite 2 autres. Il y a un projet de formation au métier de la mer, c'est très intéressant. Ça s'appelle Claudia. C'est un projet, lui aussi, je vous donne que des projets qui sont issus du sommet des deux rives. C'est un projet qui est porté par des universités, par des centres des métiers de qualification, autour de ce qu'on appelle l'économie bleue, sur des nouveaux métiers, des gisements d'emploi. Et Claudia, pourquoi Claudia? Parce que c'est un système d'interface et de matching avec de l'intelligence artificielle qui met en relation des demandeurs d'emploi et des offres d'emploi. Et l'idée, c'est que ce projet qui existe et qu'on va montrer à Marseille, qui s'est déployé, qui a reçu des financements avec un algorithme qui a été construit, eh bien, l'idée, c'est que ce projet essaime autour de la Méditerranée et que dans très peu de temps, là aussi, la pandémie, évidemment, a freiné un peu les choses, mais on puisse avoir dans tous les pays de la Méditerranée des demandeurs d'emploi qui trouvent des formations pour se former sur des métiers que nous ne connaissions pas et qui sont en train d'émerger parce qu'ils sont liés à la protection de la biodiversité, à l'économie circulaire, à l'environnement,
à l'activité de la pêche, etc., etc. Bon, je vous en cite deux, je pourrais vous citer le COPAM sur le patrimoine architectural, etc., etc. Bon, il y en a un certain nombre. Après, il faut être lucide et il ne faut pas se mentir. Ces exercices-là, ils sont compliqués quand on mobilise la société civile. Parce qu'il y a des attentes énormes, il y a on le sait bien, je suis méditerranéen, je suis un enfant des deux rives, je sais qu'il y a une énorme attente, notamment de la part des pays du Sud, et c'est légitime, et qu'il y a aussi énormément de difficultés, alors qu'on connaît tous, hein, et qui sont liées à des problèmes d'emploi, de formation, de mobilité. Donc, il ne faut pas considérer que ces événements, ces forums, vont répondre à tout et vont permettre de régler tous les problèmes. Pas du tout. Ce sont des petites pierres que nous semons. Il y a eu le sommet des deux rives, les nouveaux sommets Afrique-France. Il y a le forum des mondes méditerranéens. À chaque fois, on élargit, on mobilise plus, on permet de construire des coalitions, on lance des initiatives. Pas sur tous les sujets, mais sur certaines thématiques qui nous rassemblent. Nous considérons, et on le fait dans le contexte aussi de la présidence française de l'Union européenne et dans un cadre qui est non pas européen ni méditerranéen, mais euro-méditerranéen, qu'il faut continuer à tisser des liens, à bâtir des ponts, et encore plus maintenant parce que nous sortons de ces 2 années de pandémie. Donc, ce que je veux très simplement vous dire, c'est que, en fait, on fait notre possible pour réunir des acteurs, pour débloquer des financements. On n'en fait pas assez, je suis entièrement d'accord avec vous. On mobilise nos partenaires européens, et c'est difficile sur des sujets méditerranéens parfois. On est à la manœuvre parce qu'on assure la présidence française de l'Union européenne. Il a paru essentiel au président de la République de dire, malgré toutes les difficultés, parce qu'il y en aura tout le temps, le Covid, etc., on va quand même faire ce forum, on va réunir des acteurs de la société civile, cette fois de tout le bassin méditerranéen, on va les valoriser. On va valoriser leur travail, leur engagement et ce qu'ils font. Et peut-être, je dis bien peut-être, que ça contribuera un peu à construire un espace qui soit plus sûr, plus prospère, plus intégré, etc., etc. L'ambition, honnêtement, elle n'est pas de révolutionner tout et la France toute seule ne va pas le faire. C'est une pierre que nous apportons, une nouvelle pierre, et il faut que tous les autres pays s'en emparent. On va le travailler, on va travailler étroitement avec l'Union pour la Méditerranée, avec la Fondation Annaline qui seront très présentes au forum. Mais on lance des choses, parfois ça marche moins. C'est pas grave, on continuera d'essayer parce qu'on croit à cette Méditerranée et le président plus que quiconque. Alors, vous avez effectivement dit élargir. Élargir, on n'arrête pas d'élargir. Il faudrait peut-être rétrécir, plutôt cibler une problématique de manière à pouvoir la résoudre. Vous savez très bien que les acteurs et les problèmes sont très différents d'un pays à l'autre, justement, de ces deux rives. Au sud comme au nord, les problématiques sont très, très différentes. On a des problèmes pas de tant que ça. Oui, pas tant que ça, mais quand même. De là où je suis, par exemple, c'est très différent de là où Fatria est. Et effectivement, si on pouvait se concentrer sur les financements d'une problématique donnée, avant de passer à une autre, de manière à régler quelques problèmes quand même, parce que vous dites bien, il y a beaucoup de choses et tout ne va pas être résolu, on le sait bien. Il faut commencer quelque part. Alors, oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les problèmes sont très différents. Il y a, et c'est vraiment notre préoccupation, notre souci, que de les identifier, des sujets qui sont communs. On ne peut pas tout traiter, on ne va pas régler toutes les crises, on ne va pas régler tous les problèmes de cette région qui est un palimpseste, hein, qui est d'une complexité, d'une profondeur considérable. Vous avez raison, entre l'Italie et le Liban, au demeurant, bon, il y a quand même des problèmes qui sont différents. Mais sur un certain nombre de sujets, c'est ceux du forum, c'est ceux qu'on va mettre au cœur du forum. Il y a des préoccupations communes. Je ne vais pas vous en donner 50, mais je vais en donner 2. Peut-être même 3, l'environnement. La Méditerranée est un hotspot du changement climatique, un des endroits les plus pollués de la planète, des plus petits et des plus pollués. Je ne parle pas du plastique, etc., des problèmes que nous connaissons tous autour de la Méditerranée. Vraiment, pour le coup, du Maroc à vous au Liban, en passant par nous à Marseille et Alexandrie, la pollution plastique, par exemple, pour prendre un sujet très concret, c'est un problème que nous avons tous en commun. La réduction drastique de la biodiversité
c'est un problème que nous avons tous en commun. Le changement climatique, honnêtement, qu'on soit à Marseille ou à Alger, le problème est le même. Autre sujet, je pourrais en prendre, nous, on a 5 thématiques au forum. La formation, les enjeux de formation pour les jeunes Marseillais des quartiers nord et les enjeux de formation pour des jeunes de Casablanca. À côté de moi, d'ailleurs, j'ai un jeune qui est de Casablanca, qui connaît bien la ville et qui pourrait nous témoigner. Ou en Égypte, ou même au Liban, qui est évidemment face à une crise terrible. Mais enfin, les enjeux de formation sont les mêmes. Les enjeux de formation, de connaissances, de montée en compétences, de mobilité, ça fait partie de ces sujets sur lesquels, par-delà, c'est très important, c'est en fait le cœur du forum, par-delà nos divergences politiques, par-delà les tensions et les crises qui sont énormes et qu'il ne faut pas ignorer. Mais ça se traite ailleurs. Ça se traite dans le cadre du dialogue politique, dans le cadre d'organisations intergouvernementales, etc. Mais sur un certain nombre de sujets, l'environnement par exemple, la formation, l'entrepreneuriat, etc., on peut faire avancer les choses. Les États peuvent mettre de côté leurs difficultés, leurs divergences, et les acteurs des sociétés civiles sont souvent les acteurs qui inventent et qui fabriquent les solutions et qui souvent d'ailleurs ouvrent la voie ou montrent la voie. C'est ce que nous voulons essayer de faire à Marseille, réunir ces acteurs autour de quelques thématiques pour voir quelles sont les solutions qui peuvent être identifiées et dont les États pourraient s'emparer, et les États, à commencer par nous. Hein. Je veux dire, on ne va pas donner des leçons à d'autres. On va en parler justement, monsieur l'ambassadeur. Pardon. Oui, Nanette. Là, j'écoute Karim sur le... Vous parlez des États. Franchement, ouais. Vous m'entendez? Ouais. Maintenant, oui, on avait juste un petit problème. Alors, vous parliez, monsieur l'ambassadeur, des États, et dans cette région, il y a des États qui sont faillis. Aujourd'hui, c'est l'action civile qui semble prendre le relais très souvent. Qu'est-ce que la France, qui va être à la tête de l'Union européenne, va faire pour justement valoriser ce modèle? Alors, c'est bien sûr, et on le sait bien, et vous êtes bien placé pour le dire, certains États sont dans une situation qui est particulièrement en fait dramatique, il faut bien le dire, et avec une crise qui s'aggrave en plus. Et il y en a d'autres en Méditerranée qui sont dans une situation aussi évidemment très problématique pour d'autres raisons. Mais ce qu'on voit au Liban, ce que j'ai vu au Liban et ce qu'on sait aussi de ce qui se passe au Liban, c'est que typiquement, les acteurs qui font tenir le pays, malgré tout, avec 1000 difficultés, et avec le soutien, heureusement, de la communauté internationale, que la France essaye, vous le savez bien, de mobiliser pleinement chaque fois qu'elle le peut, ce sont les acteurs des sociétés civiles, mais ce sont aussi les diasporas. Deux catégories d'acteurs que, évidemment, les diasporas en particulier, pour le nouveau sommet Afrique-France et pour le Forum des mondes méditerranéens, nous voulons associer, non pas seulement à la réflexion, mais à l'action. Parce que, et le Liban est très démonstratif de ça, le Maroc aussi, entre parenthèses, parce que la diaspora est extrêmement vivace et très mobilisée, mais en fait, toutes les diasporas sont très mobilisées par rapport à leur pays d'origine. Ce sont des acteurs que nous, et je le dis très franchement, très honnêtement, je le dis d'autant plus que le président Macron a cette conviction-là, lui, aujourd'hui, mais ce sont des acteurs que par le passé, la France, et je pense qu'on pourrait le dire d'autres pays européens, n'ont pas assez valorisé, n'ont pas assez mobilisé. Et ce sont des acteurs qui, en Méditerranée, sur un certain nombre de sujets, on peut parler d'autre chose que du Liban un instant, mais les incendies, par exemple, que toute la Méditerranée finalement connaît, tous les pays de la Méditerranée, et la crise sanitaire, avec ces terribles épisodes de crise, très clairement, dans un certain nombre de pays, parce que pas de vaccins, parce que pas assez de vaccins, parce que pas assez d'oxygène. En fait, les premiers qui se mobilisent, je vous le dis franchement, parce que je m'appelle Karim Amellal, vous le savez, je suis d'origine algérienne, et j'ai été très actif au sein de la diaspora, et je suis vraiment de toutes les batailles pour que les diasporas soient mobilisées en France
et par rapport aux pays d'origine soient mobilisés, évidemment de façon positive, bien sûr, sur ces sujets-là. Et on l'a vu par rapport aux incendies et par rapport à la crise sanitaire, en fait, les acteurs qui se mobilisent le plus rapidement et le plus efficacement, ce sont les diasporas. Et vraiment, je l'ai vu, on en a été témoin en France en particulier. Et quand on dit les diasporas, ce sont des entreprises, ce sont des gens qui travaillent dans l'administration, ce sont des réseaux qui sont en fait très, très, très importants. Bref, tout ça pour vous dire que et le Liban est démonstratif de ça, mais je crois beaucoup d'autres pays de la Méditerranée, on le voit, ces acteurs-là, dans leur diversité, non seulement on voit au chapitre, et il faut les entendre, il faut les écouter, c'est ce qu'on va faire à Marseille, hein, on va leur donner la parole, et ils doivent être beaucoup plus mobilisés à l'appui de solutions concrètes pour répondre pas à tous nos défis, mais à quelques-uns bien identifiés. Je parlais notamment de l'environnement et de la formation. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous parliez justement des acteurs de la société civile. Vous le savez, tout comme nous, je rappelle que la majorité de ceux qui sont en train de vous suivre sont à 90% des journalistes méditerranéens, du bassin méditerranéen. Et comme vous le dites, je pense en effet que nous avons les mêmes préoccupations, en tout cas dans la grande majorité. Mais vous savez aussi que, tout comme nous, que quelquefois, les institutionnels, eux, ne suivent pas les administrations beaucoup trop lentes, des kilomètres de paperasse, avant de pouvoir concrétiser le moindre projet, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la culture, que ce soit aussi sur la mobilité, parce que rien ne peut se faire si on ne peut pas bouger et se voir et concrétiser et fédérer et nous voir les uns des autres. À l'heure du numérique, nous pouvons peut-être avancer. Et avec nous, l'un d'eux, un acteur associatif, un militant culturel, ici au Maroc, il a été notamment, parce que la liste est beaucoup trop longue pour le présenter, il a été notamment le président du collectif de la fabrique culturelle des anciens abattoirs de Casablanca, qui eux ont reçu des artistes à travers le monde entier, et président de l'association Racine, qui a organisé 3 éditions des États généraux de la culture au Maroc. La prochaine aura d'ailleurs lieu en octobre prochain, et cette fois-ci, elle sera en France. C'est Adil El Saadani. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous. Je ne pense pas. Si, j'ai ouvert le micro. Ouais. Voilà. Ah, voilà. Donc, Adil, je vais vous donner bonjour. Et je vais vous donner la parole, peut-être sur ce volet, juste pour commencer avec monsieur l'ambassadeur. Et si vous voulez répondre déjà le temps que Adil nous rejoigne. Tu es là, Adil? Je crois qu'il est là, oui. Oui, il ne nous entend pas. Alors peut-être, monsieur l'ambassadeur, de répondre à la question. À l'heure du numérique, comment on va plus vite? On ne peut pas rester comme on est. On est d'accord. Les acteurs de la société civile, eux, bougent sans cesse. Je crois qu'il est avec nous. Il n'y a pas de frontière avec le numérique, il n'y a rien. Je crois que Fathia ne m'entend pas. Adil est là. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Adil est là. Donc je le laisse avec tout le monde. En fait, je vais essayer d'être très bref. Je suis un acteur de la société civile. Là, on projette de faire des États généraux de la culture en Méditerranée pour essayer de voir tout simplement entre acteurs de la société civile, mais également avec des médias publics et des universités, comment travailler par la culture pour quelques défis que rencontre la Méditerranée, à savoir la jeunesse, l'environnement, la migration, etc. Ce qui nous omnubile un peu, c'est notre rôle en tant que société civile, qui est cité dans tous les traités internationaux, etc., et le rôle qu'on doit remplir en termes de proximité, à savoir la sensibilisation des populations, des publics. Si on parle de l'environnement, il s'agit de petits gestes simples pour, par exemple, le problème du plastique, etc. Donc, le problème est celui de comment travailler en termes de proximité et comment être efficace. Et tout tourne autour d'une certaine crédibilité. Or, en Méditerranée, jusque-là, toutes les organisations, toutes les tentatives d'organisation de la société civile émanaient des structures institutionnelles, avec tout le résultat qu'on connaît, l'UPM, l'Union européenne, etc. Il n'y a pas vraiment de tentative d'organisation de la société civile entre elles, parce que, je vais dire un gros mot, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il y a une ingérence
des États, que ce soit en termes de liberté, de société civile, mais c'est également en termes de budget, en termes de direction éditoriale, etc., etc. Donc, la question est très simple. C'est comment un État comme la France, en l'occurrence maintenant qui est président de l'Union européenne, peut soutenir et aider la société civile et notamment les acteurs culturels, parce que s'il y a quelque chose qui pourrait fonctionner en termes de sensibilisation des publics en Méditerranée, c'est bien la culture. Il y a une culture méditerranéenne, il y a des cultures méditerranéennes. En gros, je vais le dire très, très simplement, comment la France peut aider la société civile à s'organiser tout en n'étant pas directive, que ce soit à travers l'argent ou à travers les budgets ou à travers les autorisations. Et deuxième question, comment travailler en intragouvernemental, on va dire, afin qu'il y ait un respect du travail de la société civile entre les différents pays, quoi. Tout ce qu'on voit, et je finis avec ça, c'est que finalement, on fait le boulot, nous, société civile, mais les institutionnels ne sont pas vraiment au courant, ou alors il y a une mini-condescendance. On travaille très bien avec le Maroc, avec l'Europe de l'Est, avec des Espagnols, avec des Italiens, avec des Libanais, tous les jours. Mais il manque un petit élément, un petit facteur de soutien, ou que sais-je, pour qu'on puisse se comprendre nord, sud, est, et travailler le plus tranquillement, je vais le dire avec l'accent toulousain, le plus tranquillement possible, et on est capable de le faire. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de questions dans la question. Oui, mais c'est très importante. C'est une intervention de M. Adil très importante et très intéressante et que je partage vraiment en tant que citoyen français, en tant que méditerranéen complètement. Et une intervention à laquelle, pour le coup, en tant qu'ambassadeur et plus officiel, je vais m'efforcer de répondre. D'abord pour vous dire que c'est pas pour ramener tout au forum, pas du tout, mais pour vous dire que ce qu'on essaye de faire dans des conditions, encore une fois, très, très, très difficiles en ce moment, avec ce forum, c'est exactement répondre à votre interpellation. C'est-à-dire, nous, on offre un cadre. On dit, bah voilà, nous, au ministère des Affaires étrangères, et évidemment, sans ingérence, c'est très important, vous l'avez dit, nous, on n'a pas vocation à nous immiscer dans les affaires de nos amis, de nos partenaires et des États riverains de la Méditerranée. Mais on offre un cadre. On produit un cadre à Marseille, qui est une ville ô combien méditerranéenne, qui est un cadre de dialogue, un cadre de mobilisation, un cadre de rassemblement, et puis on l'espère, un cadre d'action. Alors, vous me direz, ce n'est pas le premier forum qu'il y a, ce ne sera pas le dernier, il y en a eu plein, il ne s'est pas passé grand-chose, etc. C'est faux de dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'à chaque fois, malgré tout, on parlait du sommet des deux rives, le nouveau sommet Afrique-France, on verra avec le forum de Marseille, des mondes méditerranéens. C'est des pierres, je le disais, c'est des pierres sur un chemin qui est très long et dont on ne voit pas toujours le bout, mais ce sont des pierres qui sont semées et qui, au bout d'un moment, permettent d'arriver au but. En tout cas, on l'espère. Et bon, il ne faut pas filer la métaphore, mais évidemment, il faut s'efforcer de rester sur ce chemin-là. Mais ces événements-là, ils doivent servir à ça. Et on l'a construit, c'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Oui, c'est un forum, et vous auriez raison de relever le paradoxe. C'est un forum des mondes méditerranéens qui mobilise la société civile, qui est organisé par le ministère des Affaires étrangères français. Ok, très bien, je l'assume complètement. Ce que nous avons fait avec ce forum, c'est que nous avons mobilisé plus de 50 partenaires sur les thématiques que j'évoquais, les 5 thématiques, il y en a 5 plus une, l'environnement, l'inclusion, l'économie, la culture, et puis la formation et l'éducation. Sur chaque thématique, on a mobilisé, en fait, ce n'est pas nous qui faisons. En fait, sur le forum, si jamais vous venez, et j'espère que vous serez là, nous, on n'a donné aucune directive. On n'a pas dit il faut traiter ça, ça et ça. On regarde, nous, État français, les sujets qui rassemblent, les thématiques, et on a mobilisé des acteurs qui construisent ces thématiques, qui sont des acteurs
institutionnelle, beaucoup de territoires, parce que les territoires sont très actifs en matière de coopération en Méditerranée, les villes, les régions notamment. Et puis des acteurs de la société civile, des entreprises, des grandes WWF, l'IECD, enfin des organismes qui sont très connus, mais de la société civile. Et puis on leur a dit, ben, emparez-vous de ce forum. Nous, on vous donne l'occasion, les ressources, l'opportunité de bâtir ça ensemble. Mais ce qui veut dire, monsieur l'ambassadeur, oui, ce que vous nous dites, c'est que, ce qui veut dire, avec les propos que vous devez tenir, donc ce n'est pas un rendez-vous politique. Ah, mais ce n'est pas... Non, mais bien, c'est pour ça que je tiens beaucoup au distinguo. Je sais bien que, bon, on n'y fait pas trop attention, mais ça n'est pas un sommet et ça n'est pas un rendez-vous institutionnel. C'est une différence avec le sommet des deux rives, par exemple, qui était un sommet d'ailleurs, qui devait être un sommet de chefs d'État, où il y avait les ministres des Affaires étrangères de tous les pays. Nous, c'est un événement complètement centré sur la société civile, qui mobilise des acteurs. Le président de la République ou pas? Alors, le président ou pas? Alors, le président, puisque c'est à son initiative, souhaite et va souhaiter faire l'ouverture, mais l'ouverture du forum, et sans doute qu'il y aura une clôture, parce que c'est la présidence française de l'Union européenne et parce qu'on veut faire en sorte que ce qu'il sort de la société civile soit entendu et serve à quelque chose, mais le président de la République va ouvrir le forum et il va dire quelle est son intention, ce que je suis en train de vous expliquer, en disant moi et nous, en fait, les institutions et l'État, c'est pas que nous nous effaçons parce que ce serait des raccourcis de dire ça, tout est politique, c'est la France qui l'organise, donc très bien. Mais enfin, le but, c'est de mobiliser, de réunir des acteurs et que des acteurs de la société civile autour de ces thématiques et de leur donner l'occasion de se réunir, de se rassembler, de dialoguer, de construire des coalitions, des initiatives, de faire du networking sur un certain nombre de sujets. C'est notre contribution. Alors, elle est modeste, c'est un forum, c'est pas on verra et je pense que le président de la République, vous savez qu'on est dans un moment un peu particulier en France, qui est un moment d'élection, donc je vais pas... D'où ma question, si ce sera un événement politique ou pas. Vraiment, son intention est, et il l'a fait avec Montpellier parce que c'était la même chose, mais à Marseille, ce sera encore plus parce que ça dure 2 jours et parce que c'est complètement co-construit avec la société civile qui sera extrêmement présente. Je vous donne un exemple. Le village des projets, qui sera un espace central au cœur du forum, va valoriser notamment des projets du sommet des deux rives, mais une centaine de projets méditerranéens, de toute la Méditerranée, avec des porteurs de projets qu'on va faire venir et qui vont présenter leur travail. Et cet espace-là a été complètement co-construit avec nous, évidemment, puisqu'on offre les moyens de le faire, et avec le REF, qui est le réseau Euromed France, qui est une organisation de la société civile, qui fédère beaucoup d'associations. Et c'est tous ensemble que nous avons construit cet espace, avec les collectivités, avec bien d'autres acteurs. Tout ça pour vous dire que oui, c'est un événement société civile. Non, ça n'est pas un rendez-vous institutionnel qui a vocation à s'inscrire dans un cadre institutionnel. On mobilise l'Union pour la Méditerranée, qui sera présente évidemment, et qui pourra s'emparer de ce travail. On a lancé une consultation avec des jeunes de toute la Méditerranée. Ils vont restituer leur travail devant Nasser Kamel, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, devant la présidente de la Fondation Anna Lindh, Rima El Ali. D'ailleurs, Ali, quand vous parliez des sociétés civiles, en fait, il y a une organisation de la société civile méditerranéenne qui est la Fondation Anna Lindh, et avec une nouvelle présidente, une nouvelle gouvernance. Cette organisation est basée à Alexandrie, en Égypte. C'est très important, c'est très bien. Et elle a un rôle énorme à jouer. Et ce qu'on veut, c'est que ces deux organisations soient au cœur du forum, qu'ils absorbent, et ensuite il faudra en discuter avec les États et avec toutes les parties prenantes, mais qu'ils absorbent tout ce que la société civile a à dire, à produire, à montrer comme solution. Et s'il devait y avoir un sous-titre de ce forum, c'est vraiment que ça soit le forum des solutions. Ce sont des solutions qu'on veut parler, pas du constat, pas des problèmes, pas de ce qui va mal. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va faire venir tout ce qu'on veut faire venir? Je donne la parole à ma consoeur Nanette. Vous nous confirmez bien, contrairement à ce qui a beaucoup circulé, que le président n'y serait pas, ne participerait pas. Vous nous confirmez aujourd'hui qu'il donnera bien le coup d'envoi.
Alors, il donnera le coup d'envoi, mais il le donnera à distance, très vraisemblablement, parce que, bon, il y a la situation en France et à l'étranger, comme vous le savez, en Europe en particulier, est particulièrement sérieuse, et que, voilà, un certain nombre d'événements se produisent. Et donc, nous aurons bien le président, sans doute à distance, qui fera un discours, une allocution, et qui ouvrira ce forum, qui est un forum de la société civile. Alors justement, ce panel il est suivi par des consoeurs et des confrères d'un peu partout de la Méditerranée. On va voir avec Guillaume s'il y a une question d'un des confrères ou consoeurs. Oui, tout à fait. On a reçu plusieurs questions. Je vais d'abord donner la parole à Madame Lida Boadma de la radio algérienne et ensuite je passerai la parole à Marcia Pouléo de la RAI Sicile en Italie. Linda, je ne sais pas si tu nous entends, la parole est à toi. Oui, alors bonjour, merci de me donner la parole. Ma question, c'est sous forme de commentaire. Elle va être un petit peu peut-être longue, mais je vais essayer de raccourcir. Donc, vous dites que ce n'est pas, Monsieur Karim El-Hammel, vous dites que ce n'est pas une rencontre institutionnelle. Cependant, quand c'est organisé de la sorte et quand on dit qu'il s'agit de la société civile, ces organisations, ça devient institutionnel. Ce que je veux dire, c'est que les sociétés, qu'elles soient au nord ou au sud de la Méditerranée, portent en elles leur vision de l'échange interméditerranéen et comment faire pour que les sociétés, pour que la vision des sociétés soit traduite, soit exprimée et soit entendue. Et là-dessus, il y a aussi deux volets. Il y a la vision du nord de la Méditerranée, et il y a aussi la vision du sud. Comment les sociétés du sud de la Méditerranée voient cet échange nord-sud et proposer des rencontres, des rencontres comme celle du forum ou les associations que vous avez citées, qu'on connaît, Annalint et l'UPM, ça ne n'ouvre pas, puisque le bilan a été fait et depuis le temps qu'il y a des échanges, on a vu que les difficultés augmentaient de jour en jour et avec la pandémie et tout ce qui se passe. Donc, on voit bien que les échanges, malheureusement, entre les deux rives rétrécissent. Alors, la réflexion qui serait peut-être apportée, peut-être lors de ce forum, c'est comment sortir de ce cadre qui jusque-là a montré ses limites. Comment ouvrir vers les sociétés qui, elles, sont en avance par rapport aux institutions, qu'elles soient société civile ou qu'elles soient gouvernement. Et une petite question, je reviens un petit peu au début quand on parlait de votre mission et de votre fonction. Vous êtes ambassadeur. Vos interlocuteurs dans les autres pays, c'est qui? Alors, je vais répondre Merci. Merci beaucoup pour votre question d'abord, Madame Boadma. Je vais répondre à votre dernière question d'abord. Mes interlocuteurs, quand je me déplace, ce sont évidemment les autorités de ces pays, ce sont nos postes diplomatiques, mais avant tout, évidemment, les autorités de ces pays-là. Néanmoins, vous le savez peut-être, mais moi je viens de la société civile et j'ai la société civile chevillée au corps pour le coup, et je retournerai à la société civile. Je suis un ambassadeur un peu particulier de ce point de vue-là. Mais je tiens à chaque fois, je l'ai fait dans tous les pays, finalement tous, que j'ai sillonnés tant bien que mal au cours de ces 2 dernières années, c'est qu'à chaque fois, évidemment, je rencontre la société civile. Et puis nos postes diplomatiques, nos ambassades sont au contact de la société civile. Alors là, encore une fois, je dois bien le dire, nous sommes, et nous en particulier, la France, notamment dans cette région du monde, toujours très respectueux des États et des problématiques qui se posent dans chacun des États. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est très très important de pouvoir identifier des sujets sur lesquels nous pouvons avancer, État, société civile, collectivité territoriale, entreprise, sur l'environnement, sur la formation, sur la culture, sur l'entrepreneuriat. Ce sont des acteurs que je rencontre en permanence
et qui ont vocation à se réunir et à se mobiliser, qui font déjà des tas de choses. Alors du coup, je réponds en même temps, enfin, et je poursuis ma réponse à votre première question. Sur Marseille et sur la voie de la rive sud. Je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, si on faisait un forum avec uniquement des gens de la rive nord ou entre Européens, ça n'aurait honnêtement pas beaucoup d'intérêt. Et puis surtout, ce serait complètement absurde pour parler de Méditerranée. La Méditerranée, c'est 3 rives, ce sont 3 continents. Et c'est toutes ces voies qu'il faut à chaque fois, et c'est difficile, vous savez à quel point c'est difficile. Vous avez évoqué l'UPM et la Fondation Alint, qui sont des organisations intergouvernementales. Oui, beaucoup de difficultés ou de choses qui n'avancent pas assez vite dans ces institutions-là sont aussi le résultat d'une gouvernance qui est très compliquée parce que tous les États ont voix au chapitre. Mais ce que je voudrais dire, et ce qu'on va essayer de faire à Marseille, c'est pour ça que j'insiste aussi sur à la fois l'ambition et puis les difficultés, bien sûr, c'est que ce forum des mondes méditerranéens va réunir des acteurs. J'insiste vraiment là-dessus parce que je vous assure que c'est vraiment pas facile à faire pour des raisons que vous connaissez très très bien. Nous allons mobiliser à Marseille des acteurs de la société civile de tous les pays de la Méditerranée. Des ONG, l'ambassadeur, excusez-nous de vous interrompre parce que vous donnez la parole à tous ceux qui nous suivent. Je crois que Guillaume a d'autres personnes et il nous reste plus beaucoup de temps. À Guillaume, à d'autres personnes, je crois qu'on va prendre la direction de l'Italie. Voilà, tout à fait. On prend la direction de la Sicile avec Martia Puleo de la RAI. Bonjour Martia, est-ce que tu nous entends? Elle est là pourtant. Oui. Elle est là, oui. Martia. Le micro pas branché. Non, peut-être pas. Ah si, ça y est, on t'entend, Martia. Ça va maintenant? Alors, bonjour tout le monde, et bonjour messieurs l'ambassadeur. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, j'imagine que vous avez en partie déjà répondu à ma question. Vous avez dit ça se traite ailleurs. Enfin, ma question, c'est comment on peut avoir comme but du forum. J'ai lu ça m'a frappé. Donc, apaiser et dépasser les fractures entre les peuples de la Méditerranée, alors que, enfin, passant par la société civile plutôt que par la diplomatie politique, alors que là, cette semaine, on a les flottes navales russes et américaines qui envahissent notre mer, la mer Méditerranéenne. Ça m'a frappé parce qu'ils viennent juste de passer devant la Sicile. Ça m'a frappé, franchement. On peut ne pas tenir compte de ça. Allô? Oui, on vous entend. On vous entend, Marcia. On peut ne pas tenir compte de ça, de ce qui se passe d'un point de vue économique et politique entre les Russes et les Américains dans la mer Méditerranéenne et poursuivre des objectifs. C'est le but du forum, c'est ce qui est écrit comme but du forum qui m'a frappé, franchement. Plutôt que, je sais pas, de lire, trouver des solutions, des aspects assez spécifiques, voilà quoi. Je trouve que tout est politique là-dedans, tout est, je sais pas, monsieur l'ambassadeur. Alors, je crois comprendre votre question. Bien sûr que tout est politique et le but du forum, ça n'est pas d'éluder les problèmes politiques. Les problèmes politiques, la société civile les porte en permanence. On est tous politiques. Vous êtes journaliste et vous avez eu un propos qui, d'une certaine manière, est politique. Et quand on parle de ces sujets, quand on parle de la marine russe et de la marine américaine en Méditerranée, bah, on fait de la politique et on parle de politique. Donc oui, tout est politique, bien sûr. Ce que je veux dire avec ce que je voulais dire en introduction, et puis ce qu'on essaye de faire avec le forum, c'est pas de dire que vraiment, et ça ce sera un malentendu très important, c'est pas de dire que on ne fait pas de politique, on rejette tout, on ne traite pas de ce qui fâche, on met les sujets de côté et on est des bisounours. Pas du tout. Ça veut dire que à chaque exercice, à chaque format, à chaque structure, son but. Le dialogue politique, les problèmes politiques, ce que vous avez évoqué par exemple, qui sont des problèmes stratégiques, des problèmes militaires très très importants, mais des problèmes politiques, doivent se traiter dans des instances qui sont politiques.
et à travers des institutions qui sont politiques. Au sein de l'Union européenne, c'est ce que honnêtement nous faisons tous les jours, au sein de l'OTAN par exemple, au sein d'autres organisations politiques, et on pourrait parler des Nations Unies ou d'autres encore. Et ce que nous, on essaye de faire, ce n'est pas contre ça, ce n'est pas en évitant ça, c'est dire, à côté de ces problèmes-là, qui sont très graves, très sérieux et auxquels il faut des solutions politiques, ce que le président Macron fait quotidiennement en ce moment, il faut entendre la voix de la société civile, il faut entendre ce qu'elle a à dire, il faut mobiliser ces acteurs parce que sur un certain nombre de sujets qui ont une dimension politique, mais enfin sur l'entrepreneuriat, sur la formation, sur l'environnement, sur la biodiversité, etc., il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire avec et grâce à la société civile et qui peuvent être des sources d'inspiration pour les États qui peuvent s'en emparer ensuite. Donc, ce que nous essayons de faire, ce n'est pas de mettre de côté le politique, c'est de dire on réunit des acteurs qui veulent avancer sur quelques sujets qui nous paraissent être des sujets communs et pour répondre à des défis communs. Et c'est pour ça que je reviens toujours à ces thématiques, parce que c'est très important. Sur l'environnement, encore une fois, sur la pollution plastique, on en parlait tout à l'heure, les acteurs, et je les ai rencontrés au Liban, je les ai rencontrés au Maroc, je les ai rencontrés en Tunisie, des acteurs des sociétés civiles sur le nettoyage, les opérations de nettoyage, sur les filets de pêche, sur plein de sujets, ce sont les acteurs des sociétés civiles qui tracent un chemin, qui montrent la voie, qui fabriquent des solutions. Ce sont eux que nous voulons mobiliser. Alors évidemment, le président de la République… Il faudra leur trouver des financements quand même. Évidemment qu'il faut trouver des financements. Et des financements, vous savez, il y en a beaucoup, notamment dans le cadre, on est dans la présidence française de l'Union européenne. Et dans ce contexte-là, la politique de voisinage de l'Union européenne, le nouvel agenda pour la Méditerranée, le forum va se tenir les 7 et 8 février, soit un an jour pour jour après la publication du nouvel agenda pour la Méditerranée de la Commission européenne, avec des montants d'investissement en direction des pays de la rive sud qui sont considérables. Ce que nous essayons de faire, et ça c'est du dialogue politique, ça c'est un mouvement politique, c'est dire qu'il faut que ces financements soient tournés vers la jeunesse, vers des sujets qui rassemblent, et notamment l'environnement, la formation, etc. Mais pour faire ça correctement et efficacement, il faut qu'en face, on ait des projets, on ait des acteurs, on ait des sociétés civiles qui soient identifiées et qui puissent agir dans ce sens. C'est ce que le forum se propose de faire, de toute façon, mettre les gens ensemble pour que les financements arrivent de part et d'autre. De toute façon, on l'a vu au dernier forum. Est-ce que, Guillaume, nous avons une journaliste, il me semble que vous aviez une journaliste quelque part? Oui, je voulais donner la parole à Camille Huppenoir de France Bleu Azur. Je ne sais pas si elle nous entend. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Je vous laisse la parole pour vos questions. Ma question va peut-être rejoindre un petit peu celle de mes consoeurs, puisque en fait, on se demande comment tout ça se traduit à l'échelle vraiment locale, parce que vous parlez d'échelle méditerranéenne, de pays, d'États. Moi, je vous parle de Nice ici, donc des Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qu'un territoire aussi modeste à l'échelle de la Méditerranée a joué comme rôle dans cette Méditerranée que vous imaginez, cette Méditerranée internationale? Ça, c'est ma première question. Ma seconde, je reviens sur l'environnement parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine par chez nous. On a une nouvelle borne qui explique les catastrophes naturelles sur le bord de mer à Cannes. Elles sont de plus en plus nombreuses. On a le risque de submersion, incendie. Qu'est-ce qu'une coopération méditerranéenne peut amener sur le sujet? Et puis une toute dernière question sur la culture, très importante d'après ce que j'ai compris. La culture chez nous, c'est aussi du très local, hein, le Nissart, l'occitan, tout ça, ça se perd. Est-ce que ça peut aider, ça aussi, un forum à conserver ces traditions ancestrales? Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces questions qui sont extrêmement pertinentes et qui vont me permettre de clarifier quelque chose à nouveau. Parce que à chaque fois, vous emmenez, c'est normal dans vos questions sur le politique, le rôle des États, etc. Et puis, on parle à chaque fois de problèmes qui sont extrêmement locaux, extrêmement précis, extrêmement concrets. Vous parlez d'un sujet culturel ou de votre question liée aux bornes. On pourrait parler de la posidonie, par exemple, en Méditerranée et de la pollution plastique. Ce sont des problèmes très concrets et en fait, ça se règle. La plupart du temps, ça se règle par des actions locales, des collectivités territoriales, par des coalitions d'acteurs
et à travers ou grâce à des solutions qui sont portées par des acteurs de la société civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des ONG, ça veut dire des associations locales, ça veut dire une expérimentation par une université, etc., etc. C'est exactement ça qu'on veut mettre en valeur au forum. C'est pour ça que les territoires seront à l'honneur, c'est pour ça qu'on a co-construit ce forum, je vous parlais d'une 50aine de partenaires, avec les collectivités territoriales, avec la région PACA, avec la ville de Marseille, avec la métropole d'Aix-Marseille. C'est pour ça que, et je vous donne un exemple, nous avons proposé de lancer une initiative des territoires autour des ports propres. Les ports propres, c'est un sujet qui est essentiel. C'est un sujet qui est un peu étatique parce que certains ports, c'est le cas du port de Marseille par exemple, relèvent de la compétence des États. Mais en fait, pour la plupart des ports de Méditerranée, et y compris des grands ports de Méditerranée, et d'ailleurs, il me semble que je sais que c'est le cas du port de Toulon et je crois aussi du port de Nice, ce sont les collectivités territoriales qui sont à la manœuvre. D'abord, avant toute chose. Donc, réunir ces acteurs autour de sujets extrêmement concrets. Je parlais de la Posidonie, par exemple, et de la préservation des herbiers de Posidonie, qui est un sujet qui est très important en Tunisie, par exemple, autour des îles Kerkena, qui sont très, très concernées par ça. C'est exactement le but de ce forum, que de valoriser des initiatives concrètes, locales, des porteurs de projets, mobiliser des collectivités territoriales, mobiliser tous ceux qui sont engagés sur des sujets qui nous rassemblent pour essayer non seulement de trouver des solutions, mais de faire en sorte que les solutions qui marchent, elles soient répliquées ailleurs. Vous le savez, il y a un enjeu énorme, mais c'est un truc très concret et qui est fondamental pour la biodiversité, la question de la protection des herbiers de Posidonie, mais nous, et c'est là que les États jouent un rôle ensuite, c'est que sur la base d'actions, de propositions, d'initiatives portées par des acteurs locaux, par des ONG, WWF France par exemple, ou sur la question des aires marines protégées, et bien ensuite les États s'accordent, se mettent d'accord sur des propositions d'action, un cadre d'action. Et je crois que les deux sont complètement liés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence, il y a en fait une complémentarité. Un événement de la société civile mobilise des acteurs concrets sur des projets et des sujets concrets, libre ensuite, et nous en prendrons notre part, mais on ne va pas parler à la place des autres États, libre ensuite aux États de s'emparer de ces propositions, de ces solutions pour les mettre en œuvre. Évidemment, la France le fait et va le faire. Elle va le faire aussi parce qu'elle assure la présidence de l'Union européenne. Elle va le faire avec ses partenaires européens. Et c'est pour ça que l'Union pour la Méditerranée peut jouer un rôle, parce que l'Union pour la Méditerranée est aussi un formidable… En fait, c'est l'organisation méditerranéenne politique qui réunit tous les acteurs de la Méditerranée. Bon, donc c'est un peu ça. Monsieur l'ambassadeur, complètement ça l'objectif du forum. Oui, tout à fait. Je parle beaucoup, pardon. Désolée. Et vos questions ont bien vite. Une dernière. Mais alors, toute petite question, mais on voit que vous en parlez avec passion et ça nous fait plaisir. J'ai une dernière petite question avant de redonner la parole à Franck. Vous avez parlé des acteurs de la société civile. Vous avez parlé également, j'espère que vous m'entendez, j'ai une petite coupure. Oui. Vous avez parlé des institutionnels. Nous, médias, qui vous sommes en train de vous suivre, à quand un véritable espace également pour les médias? On nous invite pour couvrir, pour faire des couvertures et faire entendre tous les événements. Mais savez-vous qu'autour de la Méditerranée, très peu d'échanges sont faits. La place des médias est pratiquement nulle, quasi nulle, zéro. À chaque fois, des débats. Vous parlez de l'environnement, vous parlez de la mobilité, et nous, en tant que médias, porte-voix de tous les citoyens, puisque c'est notre rôle, que ce soit radio, le digital, les télés, la presse écrite, où sommes-nous? Vous avez raison. Où sommes-nous, monsieur l'ambassadeur? Vous avez raison, mais on pourrait faire la même remarque à propos finalement d'autres thématiques, parce qu'à chaque fois, le constat est le même. C'est frappant d'ailleurs dans chaque pays de la Méditerranée, et notamment de la rive sud et orientale, mais aussi dans les Balkans, etc. C'est chaque pays, il se passe beaucoup de choses dans chaque pays, mais en fait, les gens ne se parlent pas, ne se relient pas, ne travaillent pas en réseau, etc. Donc, il faut organiser. C'est le but aussi de ce forum. Et vous avez raison, et je prends ça comme une proposition. Il faut qu'on le fasse aussi pour les médias. Et je crois très honnêtement qu'une organisation comme la Fondation Annalint pourrait complètement… Vous savez que la nouvelle présidente de la Fondation, Rimel Ali, est une ancienne journaliste de CNN. Et je crois qu'une organisation comme la Fondation Annalint pourrait être un espace privilégié de mobilisation d'acteurs sur le sujet des médias.
Mais c'est le but de ce forum, précisément, que de porter ce type de revendications. Et voilà, et nous, on fera tout pour accompagner ces propositions-là, mais je vous rejoins complètement sur la place essentielle des médias en Méditerranée. On va laisser le mot de clôture à Franck Lidon, je pense, on a largement dépassé le temps. Franck, c'est à toi. Merci déjà à tout le monde. Merci, monsieur l'ambassadeur. Quel exercice. Je vous en prie, c'était un plaisir. Vous l'avez dit, on vous a nourri d'envie, de désir. On vous a un peu préparé comme un sportif de haut niveau à ce 7-8 février à Marseille. Merci, sincèrement. Je pense qu'on a besoin que le langage et que la parole se libèrent en réalité. La COPEAM s'y efforce. Aujourd'hui, on sait qu'à travers les réseaux sociaux, à travers le hertzien, la possibilité ensuite de l'ensemble de nos radios, que ce soit Radio France ou l'ensemble des radios de service public qui représentent en fait la COPEAM, 21 radios, je pense qu'on commence à travailler autrement sur ces sujets. On a peut-être, moins de complexe à pouvoir se dire les choses et avec une sincérité, et je vous en remercie vraiment, sincèrement. Autant donc la radio dont le matériau reste la parole, les actes restent la promesse pour la société civile. Alors ensemble, direction, j'ai envie de dire Marseille. Et puis peut-être ce qui nous sépare d'un rêve, d'une réalité, c'est une date. Alors rendez-vous le 7-8 à Marseille. On sera là avec la COPEAM pour vous soutenir, pour soutenir les initiatives d'emploi. On n'en a pas beaucoup parlé ou pas suffisamment à mon sens. Mais du coup, on va en reparler, nous, à la COPEAM et avec l'ensemble des médias, parce que je sais qu'il y a des actions qui sont menées un peu partout aujourd'hui, autant autour d'incubateurs que de réalités de terrain, de propositions et d'offres, vous l'avez dit pour les ports, etc. Mais il y a bien d'autres sujets qui vont être au rendez-vous. On y sera pour beaucoup d'entre nous, on y sera aussi, malgré les problèmes de pandémie, malgré tout, rien ne nous empêche, j'allais dire, d'être là à ce rendez-vous. Rien ne nous arrêtera. Rien du tout. Merci à vous tous. J'espère que je n'oublie personne. Les frustrés, bien évidemment, qui n'ont pas pu poser leurs questions. Il y aura un prochain Médecé, je l'espère, d'ici un mois ou deux, grand maximum, parce qu'on ne se lasse jamais de ce qui est bon. Et le Médecé, n'oublions pas que c'est né en pleine pandémie, au moment où on n'osait même plus partager le moindre repas en famille. Et bien, la famille des rives méditerranéennes vous donne rendez-vous pour mettre les mains dans le plat. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.